il est déjà arrivé de tomber malade au moins une fois dans sa vie. Alors, quand on tombe malade, soit on tient on garde zone de confort, on dit qu'il vient et malade, on dit qu'il maladie prend de place et évolue comme le meilleur des mouvements. Ou alors, vous êtes quelqu'un de réfléchi, sans doute que vous êtes malade, vous vous dites, je vais me faire diagnostiquer, je vais à l'hôpital, on regarde comment, on fait des examens, on identifie les maladies, on vous prescrit un précieux schéma thérapeutique. À la fin de cet acte courageux, vous êtes un homme rétabli, vous êtes aplomb, vous êtes dynamique. Et c'est le schéma qu'a choisi notre laboratoire d'aujourd'hui. Comme par coïncidence, c'est un médecin, le docteur Étienne Longono, qui a constaté ces célébrations de la volonté de tout un peuple, comme je venais de dire. Il y a beaucoup d'États, il y a beaucoup de dysfonctionnements dans le parti UDPS et il ne s'est pas dessus. Ensemble avec les autres, ils ont eu ce courage-là. Et moi, personnellement, je les félicite de vouloir tenir aujourd'hui cette conférence de presse afin de préciser l'opinion sur la démarche que nous voulons suivre pour sauver les partis. Sans plus tarder, je laisse la parole à l'orateur du jour, le docteur Étienne Longono, cadre de l'UDPS. Sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. UDPS viva! UDPS viva! Chers amis de la presse, bonjour. De prime abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu de bonne grâce à mon invitation et d'accorder une attention particulière à notre parti UDPS. En effet, votre présence en ces lieux témoigne de l'importance que vous donnez à ce parti historique qui a combattu la dictature pendant plusieurs années. Je remercie également les fondateurs de ce parti, dont certains sont encore avec nous. Je remercie surtout Papa Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui nous a forgé et inculqué sa vision du peuple d'abord. Je remercie enfin notre président de la République, qui ne ménage aucun effort pour poursuivre et pérenniser cette vision en vue d'assurer le bien-être du peuple congolais. Chers amis de la presse, si je vous ai invité ce jour dans cette majestueuse salle, c'est pour que je vous dise tout haut et en face ce que beaucoup de membres de notre parti disent tout bas. Très bien. Très bien. Mais auparavant, je voudrais apporter un éclaircissement par rapport à l'évolution de cette crise qui, à mon avis, aurait pu être résolue en interne. Mais malheureusement, et à mon grand étonnement, est devenue publique suite à un manque de collaboration franche entre nous, membres de l'UDPS. En effet, j'ai personnellement appelé notre secrétaire général pour que nous nous rencontrions pour discuter en face de la gestion de notre parti et que je lui remette la lettre que je lui ai écrite en main propre. Hélas,
il m'a fait marcher. Incompétence. Un jour, il est festival. Un jour, il m'a donné rendez-vous à la permanence à 14 h. Très bien. Je suis arrivé à 14 h, mais lui est arrivé à 17 h. Quel sabotage! Sabotage! Il est passé directement à animer la matinée politique. Je me suis dit, je l'attends après la matinée politique. Je l'ai accompagné après la matinée politique et on parlait. Je lui ai remis la lettre. Je lui ai dit, voilà la lettre de mes observations par rapport à la gestion du parti et quelques recommandations que j'ai faites. Il a refusé carrément de prendre ma lettre. Il a dit qu'on se rencontre plutôt le lendemain dans son bureau privé. Et je suis arrivé au bureau privé à 15 h parce qu'il m'a dit de le voir à 15 h au bureau privé. J'arrive là-bas, tout le bureau était fermé, il n'y avait personne. J'ai patienté pendant 15 minutes. Après, j'ai vu un de ses secrétaires entrer au bureau, dans la parcelle, parce que le bureau était fermé. J'ai résolu de remettre à son secrétaire cette lettre. Et le secrétaire, 2 heures après, il m'appelle pour me dire, voilà, le secrétaire général a une fois de plus refusé de prendre cette lettre. Moi, je pensais qu'il allait prendre la lettre, qu'il la lise et qu'il m'appelle pour qu'on puisse en discuter en face. Alors, quand il a refusé pour la deuxième fois, je me suis dit, cette fois-ci, je vais lui remettre la lettre par la voie officielle. Je suis allé à la permanence, j'ai envoyé un de mes collaborateurs qui est allé déposer la lettre. Il a déposé la lettre et moi j'attendais qu'il m'appelle. Malheureusement, il a appelé d'autres personnes pour me contacter. Et moi je me suis dit, cette fois-là, je vais aller de l'avant. Chers amis de la presse, depuis plusieurs années, nous assistons à une grogne généralisée de plusieurs membres du parti qui se plaignent de la façon dont notre parti UDPS est géré. Aujourd'hui, nous nous levons avec 95% de combattants. Pour mettre définitivement fin à cette méthode de gestion qui fait tomber à déliquescence notre parti, le fait reculer, et ce, dans le destin bien compris de redorer le blason de notre parti sur le point d'être terni et de mieux accompagner notre leader incontestable et autorité de référence, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et de mieux préparer les élections de 2028. Je qualifie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de leader incontesté et incontestable pour répondre à nos frères qui se sont réunis il y a quelques semaines à l'université de Kinshasa et qui ont affirmé que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre pays souffre de manque de leadership.
à analyser scrupuleusement l'histoire de notre pays. Et ils remarqueront que toutes les fois que notre pays est dirigé par un véritable fils du pays, animé d'un esprit patriotique, les ennemis de notre pays interviennent toujours, soit pour l'éliminer physiquement, soit pour lui compliquer la tâche en vue de continuer à faire poursuivre notre République démocratique du Congo dans le sous-développement et son peuple dans la misère. Je citerai par exemple le cas du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et du président Mzee Laurent Désiré Kabila, qui étaient froidement assassinés par les ennemis du Congo à cause de leur dévouement à défendre la cause de notre pays. Leur successeur, un grand nationaliste, digne fils de notre pays, épris d'un amour authentique, avéré et inadhéré pour la République démocratique du Congo, en l'occurrence le président actuel, son Excellence, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dès son élection en 2018 fournit inlassablement et infatigablement de nombreux efforts pour mettre notre pays sur le rail de développement. Mais les ennemis de notre pays lui mettent le bâton dans le roue en lui imposant une guerre injuste à l'est de notre pays pour condamner notre pays au sous-développement. Nous profitons de cette occasion pour dire aux compatriotes de l'Est qu'ils ne sont pas seuls. Tous les pays est de cœur avec eux. Nous sommes tous victimes, directes ou indirectes, de cette guerre. Nous pensons fermement qu'avec les énormes efforts fournis par notre chef de l'État et son gouvernement, cette guerre prendra fin. Notre parti UDPS soutiendra le président de la République et le réarmera. Je m'excuse, je disais non. Et le réarmera moralement pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il continue à chercher des solutions idoines qui mettront fin à cette guerre. Notre parti se mettra également à mobiliser toute la nation congolaise contre la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses parrains. Ce soutien à l'effort de guerre constitue d'ailleurs une des raisons de notre combat pour la restructuration et la réorganisation de notre parti. Nous pensons que le président ne devrait pas se sentir seul dans cette guerre. Il devrait sentir qu'il y a des frères et sœurs de lutte, des frères et sœurs de sang politique qui sont à ses côtés pour l'accompagner. Nos frères et sœurs de l'Est devaient réaliser que le parti présidentiel UDPS mobilise la population pour qu'elle participe activement à l'effort de guerre. Au demeurant, rien n'est encore perdu. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt, ça je vous l'assure. Je disais ceci.
réorganisation de notre parti interviendra bientôt. Très bien. Chers amis de la presse, revenons à ce qui nous a motivés pour enclencher la lutte pour la réorganisation du parti. Je voudrais faire référence à la lettre que j'ai adressée au secrétaire général du parti. Sortant, CG sortant. Dans cette lettre, j'ai ressorti 23 points qui caractérisent la mégestion de notre parti actuellement. Et son incompétence Nous notoire. avions pris notre temps pour mener des analyses minutieuses et objectives des causes de la mégestion de notre parti et nous avons ressorti ces 23 points. Rassurez-vous, j'ai des preuves scientifiques pour ces 23 points. Lors de la matinée politique de la semaine passée, j'aurais bien voulu que notre secrétaire général nous démontrât les contre-vérités sur chacun de ces points, mais malheureusement, il s'est contenté de dire que le docteur Eteni est innocent. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas auteur de cette lettre. On la lui a amenée pour qu'il la pose sa signature. Ce genre de raisonnement n'est pas nouveau pour nous, les membres de l'UDPS. On connaît cette chanson. Voilà la réponse. À chaque fois que vous voulez dire à notre secrétaire général des vérités par rapport à la gestion du parti, Il chante la même chanson. les compétences. Oh, il y a besoin d'une pas à Kabila. Compte tenu de contraintes de temps, nous allons ici nous limiter à énumérer les 23 observations sur la mégestion et les recommandations que nous avons faites. Vous trouverez les détails parce qu'on va vous distribuer cette lettre parce qu'elle est devenue publique. On va vous distribuer des copies. Ok. Problèmes liés à la gestion du parti. J'en ai dénombré 23. Les premiers groupes sont des problèmes qui concernent les comportements personnels de notre secrétaire général. Ayambaka Bakite. Langage pendant la matinée politique. Sans ignorer qu'à un moment donné, pendant une matinée politique, il voulait causer des troubles entre deux communautés par rapport à ce qu'il a dit. Je ne vais pas le répéter ici. De deux, le manque de considération à l'égard de ses collaborateurs. Notre secrétaire général peut vous gronder devant tout le monde, peut vous humilier devant tout le monde. Un faiseur du roi. Et ça, ce n'est pas bon pour la cohésion du parti. Le non-respect de temps pendant les réunions que lui-même organise. Il peut organiser une réunion à 14h, mais lui-même, il arrive à 18h. Le deuxième groupe, le problème de mégestion, sont liés à l'institutionnalisation d'un système de gestion personnalisé du parti. Donc il n'y a que lui au parti. Qui gère tout. Toutes les tâches sont concentrées sur sa seule personne. Corruption. Secrétaire du parti, communicateur du parti, Financier. gestionnaire du parti. Financier du parti. Président de la Ligue des jeunes du parti. A démissionné la Moussala à Kadhafi. Le monde d'un système de gestion administrative institutionnalisé et professionnel du parti.
Et c'est ce qui fait que le fonctionnement du parti laisse à désirer. Troisième groupe. Le point de gestion, absence d'une cellule de réflexion stratégique. Moi, quand je suis arrivé à l'UDPS, j'ai commencé d'abord par intégrer une cellule de réflexion qu'on appelait Cérébro. Toutes ces cellules n'existent plus. Donc, toutes les stratégies et toutes les anticipations des événements politiques sont faites par lui-même. Et parfois avec erreur. Beaucoup d'erreurs. Manque au niveau du parti d'une stratégie politique d'accompagnement et de soutien au chef de l'État. Nous n'avons pas cette stratégie. Vous savez, le chef de l'État est en train de connaître, qu'on se le dise, des moments difficiles par rapport à la guerre à l'Est. Il fallait que notre parti puisse l'accompagner. Qu'il puisse sentir. Il puisse sentir qu'il a ses frères et sœurs avec qui il a évolué depuis des années. Ils sont là à côté de lui en train de l'encourager. Mais nous ne faisons pas ça. Absence de leader IDPS dans beaucoup de territoires ici. C'est ce qui a fait que nous avons connu un problème très grave et très difficile pendant les élections pour la sélection de nos candidats députés. Qu'on se le dise, nous avons répondu à d'autres personnes qui sont venues à l'UDPS le même jour et qu'on a classé sur la liste. Je vais aller vite, tout simplement parce que pendant les 5 ans passés, nous ne sommes pas planifiés, nous n'avons pas préparé les élections de 2023. Tout était improvisé. Moi qui vous parle maintenant, j'étais dans ma circonscription à l'intérieur. J'ai reçu, parce qu'on nous exigeait par la CENI, le reçu de paiement de la caution. Moi, je l'ai reçu 2 heures avant la clôture. Et pourtant, la CENI avait donné une période de 3 semaines ou d'1 mois. Mais j'ai reçu cette facture de reçu à 2 heures avant la fin. L'UDPS et ce parti mosaïque n'ont pas pu avoir la majorité absolue au Parlement. Si on avait atteint la majorité, on allait avoir la présidence de l'Assemblée. On allait également avoir la présidence du Sénat. D'autres partis l'ont fait, pourquoi pas nous? C'est tout simplement parce que j'ai appris qu'on vous chante 150 députés, 55 députés d'EPS, 55 députés de Mosaïque. Et ce qui était important, l'UDPS viva! Ce qui était important, et je crois que si nous nous sommes préparés d'abord, pendant les 5 ans, on allait avoir plus de 250 députés. Et je vous rassure, avec cette réforme que nous allons commencer, nous aurons plus de 300 députés. Manque d'accompagnement opérationnel de nos structures de base. Nos fédérations ne sont pas accompagnées. Nos sections ne sont pas accompagnées. Nos cellules ne sont pas accompagnées. Nos structures spécialisées ne sont pas accompagnées. Les fédérations sont abandonnées à l'état.
fédéraux viennent me trouver pour se plaindre par rapport à ce problème-là. On peut envoyer une lettre ici sur le secrétaire général et ça sera pendant longtemps sans suite. Et les fédéraux peuvent venir ici à Kinshasa et ils ne sont pas reçus. L'implantation de notre parti dans le coin, les recoins de notre pays laisse à désirer. Quand vous allez à l'intérieur, je sais que vous êtes des Kinois, beaucoup d'entre vous ne voyagent pas à l'intérieur du pays, mais quand vous allez là-bas, ce grand parti de masse que notre père Etienne Tshisekedi a implanté partout. Dans certains villages, ce grand parti n'est connu que de nom maintenant. Aucune activité du parti, aucun représentant du parti, aucun drapeau, aucun insigne du parti. Tout simplement parce que le niveau national est mal organisé. L'incapacité de notre parti à résoudre les problèmes qui gangrènent certaines de nos fédérations. Les autres organes et structures spécialisées du parti, notamment la Convention démocratique du parti et l'école du parti, ne fonctionnent pas. Le clientélisme dans la nomination de membres du parti. Il y a une dame qui est venue me voir, qui n'était pas de l'UDPS. Oui, Kabouya l'a envoyé. En 2021, au début. J'ai dit voilà, il faut me parrainer parce que je voudrais intégrer l'UDPS. Je lui ai dit, je peux te parrainer, mais il faudrait rentrer à la base. C'est ce que je lui ai dit. Comme ça, tu viens me montrer ta carte, ton adhésion, comme ça, on pourra parler. Alors la dame s'est sentie. Un jour, je vais chez le secrétaire général, j'arrive là-bas, je trouve la dame. Quelques mois après, la dame était nommée administratrice. Une dame qui n'a même pas fait une année pour partir. Ça, c'est un exemple. J'en ai beaucoup. UDPS viva! Kazembe, oui, oui! Kazembe, oui, oui! Permettez-moi de parler au début. Un autre point. Des guerres de positionnement entre les membres du parti.
Vous êtes d'accord avec moi? Oui. À un moment donné, on voulait étouffer nos deux structures. Le Parlement debout. Oui. Le Parlement debout est la force du progrès.